Le tout nouveau championnat Elite Racing Series débutait sa saison en Bourgogne sur le circuit de Dijon-Prenois. Sur une piste vallonnée de 3 km 801, les pilotes venus avec leur GT pouvaient s'affronter dans des conditions météorologiques idéales. Une majorité de Porsche sont engagés pour cette première manche 2024 sur les deux plateaux représentés, Roscar GT Challenge ou Sprint GT Challenge. Tous les concurrents affichaient un grand sourire à l'idée d'affronter un tracé historique, qui plus est resurfacé récemment, pour exploiter au mieux leurs pneumatiques Pirelli. On est partenaire, donc c'est notre devoir d'accompagner les partenaires dans leurs projets. Content d'être ici. Stabilité, ouais, c'est le mot, puisqu'on propose la même gamme de pneumatiques aux concurrents, donc toujours deux types de pneus, le slick, le pluie. Les concurrents ont bien compris le pneu, l'ont bien découvert, l'ont bien compris. On parle de la spécification, donc le DHF pour le nommer, qui a été introduit l'année dernière. Donc c'est pour la petite histoire, c'est un pneu qui a été pensé pour fournir la pyramide à la base GT. Après 2 ans de travail avec le pneu Pirelli et puis les équipes également, hein, donc on s'en souvient très bien, Christophe Linsou, etc. On a vraiment fait évoluer le pneumatique, on a évolué beaucoup sur les réglages, on a enfin compris quelques trucs et astuces qui nous ont permis d'être vraiment performants pour le moment. Alors ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de Porsche, mais notre gamme nous permet d'équiper toutes les GT et les voitures de tourisme, donc Porsche Cup, tout ce qui est GT3, GT4, GT2, les Ferrari Challenge, Lamborghini Super Trofeo, partie tourisme, voilà, toutes les voitures type TCR, les Clio Cup, 308 Cup, voilà, je vais pas toutes les lister, mais on a la gamme qui nous permet d'adresser ces véhicules-là, et aussi la petite nouveauté, c'est les protos cette année, avec le Proto Challenge. Donc là on a, je dirais, les Radical, les CN, ça c'est des mondes qu'on avait déjà auparavant, on a un petit peu d'expérience avec ces voitures, et la nouveauté c'était sur les NP02, donc on a organisé des essais avec différents concurrents pour valider les montes, et ce qu'on a vu c'était plutôt positif, donc hâte de voir ce que ça donne en piste. La stabilité est de mise pour les pilotes habitués du Roscar GT Challenge, puisque le week-end débute comme de coutume par le traditionnel briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan. L'occasion pour les concurrents de tout savoir sur les règles de sécurité nécessaires pour une compétition fair-play en piste. Une fois briefés, les concurrents se lançaient à l'assaut du chrono lors des 2 séances qualificatives, une par pilote engagé, afin de décrocher une bonne place sur les grilles de départ des 2 courses du jour, tant en Roscar GT Challenge qu'en Sprint GT Challenge. Justement, en Roscar GT Challenge, carton plein pour Sébastien Dezoal au volant de sa Porsche 991 GT3R de l'équipe 911 Impact, qui est le plus rapide des 2 séances, devançant Ulrich Amado, Poleman en R2 dans la première course, et Amaury Vaucher. 4e place pour Aymeric Le Breton, devant Michael Ziegler et Pierre-Alain Bouet, qui n'a pas eu l'occasion de se distinguer lors de la séance qualificative en raison d'un petit souci sur la Porsche numéro 5. En Sprint GT Challenge, le local de l'étape, Patrick Pelletier a réussi une excellente performance en devançant Marc Van Winsberg de 68 millièmes de seconde. La 3e place revient à Olivier Rabot sur la Porsche numéro 6. Eric Odos, sur la Renault Clio Cup numéro 9, signe un excellent 5e chrono en 1:37.363. On était très motivés à venir rouler à l'Elite Racing. Philippe s'est bien organisé pour pouvoir combiner des essais avec le sprint et le Roscar, ce qui permet d'avoir plus de temps de roulage. Le fait d'avoir pas mal de roulage, c'est un avantage de façon à optimiser la voiture, optimiser son pilotage. Et c'est vraiment ce que les clients demandaient, et par rapport à d'autres championnats, je vais dire, ici on est quand même gâté, et on peut dire que le rapport qualité-prix c'est parfait. Les différents circuits proposés, c'est Valence, Navarra, moi je suis espagnol, donc d'origine espagnole, donc c'est un attrait en plus. On est sur des beaux circuits. Alors ici, à Dijon, on est très content de venir comme d'habitude parce qu'on adore le circuit. On a de la chance avec la météo. Il est terre asphalté, donc du coup tout est parfait. On n'a plus de bosse, on a du grip partout. C'est génial, quoi. Il est bientôt midi, les pilotes et les équipes se préparent à s'affronter pour la première fois du week-end. Les concurrents du Roscar GT Challenge vont bénéficier d'1 heure de course, tandis que leurs homologues du Sprint GT Challenge se disputeront la victoire sur une course d'une demi-heure. Le départ est imminent sur cette piste de Dijon-Prenois. C'est parti avec le très bon envol de la part d'Ulrich Amado sur la Porsche numéro 2 de l'équipe Netcuve, nouvelle venue dans ce championnat. Mais rapidement, Sébastien Dezoal va reprendre son bien sur la Porsche numéro 75. Les premiers tours se passent sans encombre, les concurrents bénéficient d'une piste claire. On retrouve en caméra embarquée un des concurrents, d'ailleurs Ulrich Amado, en embuscade, qui doit lui aussi se méfier derrière du retour de ses petits camarades. Le leader assez largement, pour l'instant,
et la Porsche numéro 75. Il devance donc Ulrich Amado pour l'équipe Netcuv Racing, lui qui partage son volant avec Michael Desmal. Derrière, Mark Van Winsberg est engagé en catégorie Sprint GT Challenge et mène le bal avec la voiture numéro 13 aux couleurs Cars. Les affrontements ont lieu dans le peloton avec cette belle ligne de course suivie par tous les concurrents, ou presque. Évidemment, la direction de course est vigilante à ce que les lignes soient respectées, des limites de piste qui sont toujours très importantes dans ces courses de Roscar GT Challenge ou de Sprint GT Challenge. L'équipe Nat System réussit à se distinguer également dans sa catégorie avec Cédric Toison au volant de la 997 Cup S. Une bonne prestation et une bonne entame de saison pour cette équipe nouvelle venue. Un tracé de Dijon-Prenois toujours très spectaculaire et qui nous offre de beaux dépassements dans le peloton avec notamment plusieurs pilotes de l'équipe 911 Impact qui se défont du trafic. C'est le cas de Sébastien Dezoal, large leader. Ulrich Amado, qui pour l'instant est en deuxième position, va devoir se concentrer avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand pour l'ensemble des concurrents Roscar GT Challenge qui partagent leur volant. Les pilotes engagés, eux, en Sprint GT Challenge auront le drapeau qui sera agité à l'issue de la demi-heure de course. Le boîtier Race Flag sera alors très important évidemment pour eux, pour leur préciser le moment où il faudra rentrer dans la voie des stands jusqu'au parc fermé. L'occasion donc pour les pilotes de cette première étape de la saison 2024 d'Elite Racing Series de s'en donner à cœur joie. Le sourire est sur les visages. Arrêt au stand et changement de pilote pour certains. D'autres décident de faire la course seul. C'est le cas donc de Sébastien Dezoal qui s'arrête et qui doit respecter le chrono d'une minute 50 obligatoire. Les concurrents de la catégorie Sprint GT Challenge vont eux devoir mettre pied à terre. Victoire dans ce challenge pour la Porsche numéro 7 de Patrick Pelletier de l'équipe Fun Circuit. Les arrêts au stand qui continuent. Michael Desmal va prendre le relais d'Ulrich Amado. Le pilote Netcuv Racing aura à cœur de maintenir sa première position en R2 face notamment à la voiture de l'équipe 911 Impact pilotée à la fois par Amaury Vaucher et par Arnaud Breuil. Engagée en catégorie R4, la Porsche 911 Impact de Vincent Charlène et Pierre-Alain Bouet effectue une bonne prestation, comme d'ailleurs Sébastien Dezoal, large leader. Pour l'instant, on retrouve la Porsche numéro 16 en train d'attaquer et pour cause, elle est en troisième position, cette Porsche numéro 16 aux mains de Arnaud Breuil. Et il est en train de revenir petit à petit sur Michael Desmal et la Porsche numéro 2 de l'équipe Netcuv Racing à quelques minutes de la fin de cette course. Ça se précise entre les deux hommes. Il va falloir résister jusqu'au bout pour cette Porsche numéro 2 pour tenter de rester leader de sa catégorie. Première attaque pour Arnaud Breuil. Michael Desmal qui tente de résister, on le retrouve en caméra embarquée et ça passe pour Arnaud Breuil qui s'empare donc in extremis de cette première position en R2, la deuxième place au général sous les yeux de leurs équipiers. Alors que le drapeau à damier est déjà agité. Victoire pour Sébastien Dezoal en catégorie Roscar GT Challenge. Devant donc eh bien, le duo Amaury Vaucher, Arnaud Breuil qui s'impose dans la catégorie R2 in extremis face à la voiture numéro 2 du Netcuv Racing d'Ulrich Amado et de Michael Desmal. La revanche donc peut-être imminente en course numéro 2. On découvre le classement final de cette course tant en Sprint GT Challenge qu'en Roscar GT Challenge. On va évidemment se concentrer sur la deuxième course désormais. J'avais envie vraiment de reprendre le volant. Je voulais le faire dans un championnat que j'aimais, un championnat de cœur, et je voulais le faire ici au Roscar, enfin à l'Elite Racing on va dire. L'objectif cette année c'est de gagner le championnat, clairement, donc ça je vais pas me mentir. La voiture marche, on a une bonne équipe, une bonne entente. J'ai un bon coéquipier qui me forme, parce que je suis gentleman driver, donc j'ai beaucoup à apprendre. Et je vous avoue que vraiment c'est que du plaisir, mais c'est pas facile de gérer les clients, la mécanique, les trucs, mais c'est génial, ce n'est que du bonheur en tout cas. Voilà. J'ai fait du VH, mais là venir en moderne, oui c'est encore beaucoup plus intéressant.
C'est vrai que quand on a une voiture, on n'a pas envie de rentrer le week-end, avec une voiture froissée. Donc c'est une nouvelle approche de la course. Le respect, c'est ce qui m'a fait venir ici. Une philosophie de course évidemment très importante et chère à Philippe Naniche. Tous les concurrents étaient ravis à l'issue de la première course. La seconde va avoir lieu dans quelques petits instants. Les préparatifs sont mis en place. Le départ de la seconde confrontation de ce week-end est imminent. Les pilotes se placent en grille. Le tour de formation est lancé. La chauffe des pneumatiques Pirelli sera très importante et le départ est donné. 1 heure, on vous le rappelle, pour les pilotes engagés en Roscar GT Challenge. Une demi-heure pour les pilotes du Sprint GT Challenge. On retrouve en caméra embarquée le pilote de l'équipe Nat System, Cédric Toison, avec la 997 Cup S, toujours redoutable. Un peloton groupé dans ses premiers tours de course. L'affrontement fait rage sur cette belle piste de Dijon-Prenois qui accueille donc cette première manche de l'histoire de l'Elite Racing Series. Bon, alors qu'il y a un contact entre la voiture numéro 7 et la voiture numéro 2 a priori. Patrick Pelletier qui est sorti de la piste. Il va peut-être même devoir laisser la victoire au cumul des deux courses à l'un de ses adversaires et notamment Mark Van Winsberg sur la Porsche numéro 13 qui pourrait bien tirer son épingle du jeu. Tandis qu'Eric Odos, lui, est leader de la catégorie R5 avec sa Renault Clio Cup de l'équipe Opturtle. Et l'affrontement qui fait rage entre la Porsche numéro 2 de Michael Desmal et la Porsche numéro 16 d'Arnaud Breuil. Revanche donc après la première course. On va voir ce que ça va donner pour les deux concurrents. On rappelle qu'au cumul des deux courses, eh bien, on aura un vainqueur donc, que ce soit en catégorie R2 ou en catégorie RX. L'attaque maximale pour le pilote de la Porsche numéro 11 du Team RSR, Pierre Murer, auteur d'un excellent premier relais. Il est en deuxième position du général, derrière le large leader belge Sébastien Dezoal. Le fair play en piste, la bonne humeur évidemment dans les paddocks, c'est ce que recherche Philippe Naniche et l'ensemble des concurrents venus pour cette première manche de ce Roscar GT Challenge et Sprint GT Challenge. La fenêtre d'arrêt au stand de 10 minutes est ouverte dans cette seconde course. C'est reparti pour Ulrich Amado au volant de la Porsche numéro 2 de l'équipe Netcube Racing. Ça va repartir également pour Sébastien Dezoal sur la Porsche numéro 75. Le pilote de la Porsche numéro 15 est lui aussi au stand, tout comme d'ailleurs Vincent Charlène qui va laisser son volant à Pierre-Alain Bouet. Changement de pilote, Amaury Vaucher va prendre le volant de la Porsche numéro 16, tandis que Michael Ziegler va lui prendre le relais de Pierre Murer sur la Porsche Orange numéro 11 de l'équipe RSR. C'est l'arrivée en catégorie Sprint GT Challenge. Et on va découvrir les résultats à l'issue de cette course, mais a priori Mark Van Winsberg devrait pouvoir s'imposer. Attention, malheureusement petit souci pour Michael Ziegler qui s'est fait piéger dans le dernier virage et qui va devoir mettre pied à terre. Dommage pour l'équipe RSR qui faisait un excellent début de course. Course solide pour l'équipe 911 Impact avec la voiture numéro 16, notamment avec Amaury Vaucher qui tente de revenir sur Ulrich Amado. Et pour l'instant, c'est bien l'équipe Netcube Racing qui devrait pouvoir s'illustrer dans cette deuxième course. Il faut qu'il puisse creuser l'écart pour essayer de se mettre à l'abri d'une éventuelle remontée de la voiture numéro 16 de l'équipe 911 Impact. C'est déjà l'arrivée. Nouvelle victoire pour Sébastien Dezoal à l'issue de cette course d'1 heure dans le Roscar GT Challenge. Beau carton plein donc pour cette équipe et ce pilote. La joie sur le visage des concurrents. Et le verdict donc est tombé. Victoire au classement général pour le pilote 911 Impact sur la 991 GT3 R. Victoire en R2 pour le duo Ulrich Amado, Michael Desmal qui peut s'avérer très très satisfait de cette belle confrontation sur le circuit de Dijon-Prenois. Première manche un petit peu déçu, mais deuxième bien. Je me suis bien amusé. Il y a de la bagarre et voilà. Un apprentissage
Pour Mickaël, c'est un début, on commence sur un nouveau championnat, donc on essaie de se mettre en place, on essaie de s'amuser, de prendre du plaisir surtout. Puis les courses c'était bien, on a fait un premier relais sympa, première course sympa, et puis Mickaël a fait une très belle course, il s'est battu, il s'est bagarré un petit peu, prendre un peu d'expérience, on va perdre du poids aussi au passage, ça fera du bien. Et puis voilà, puis un beau week-end, pas de casse, pas de bobo, et puis la voiture elle est au top, l'équipe a travaillé magnifiquement bien, et donc ça c'est très très bien, et voilà, impeccable. Une bonne ambiance et les podiums qui concluent évidemment ce beau premier week-end de compétition dans le cadre de l'Elite Racing Series. Les pilotes sont heureux, les vainqueurs des différentes catégories sont mis à l'honneur. Les pilotes et les équipes vont désormais se retrouver sur le circuit du Val de Vienne d'ici quelques jours pour la deuxième manche de l'Elite Racing Series qui comprend le Sprint GT Challenge, le Roscar GT Challenge et le Proto Challenge qui verra son ouverture de saison sur le tracé très spectaculaire du Val de Vienne. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions, rien de plus simple, n'hésitez pas à visiter notre site internet Elite Racing Series.